Salut, Made in Black et prophétie, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Alors, c'est lié à l'ADN, donc il faut savoir que quand vous avez la maîtrise de votre esprit originel et que vous êtes capable de créer des mondes multidimensionnels, ça va s'appeler un esprit originel primaire. L'hybridation, c'est quand vous prenez d'autres esprits originels et que vous prenez une partie de leurs caractéristiques. Ça s'appelle l'hybridation. Mais une hybridation, dans son évolution, quand elle aura la maîtrise de beaucoup d'outils, elle sera capable de créer un esprit originel primaire. C'est ce que vous appelez Dieu et Allah. Alors, les Made in Black, ça existe. En fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le black cellulaire. C'est tout simplement que dans les mondes, on va prendre l'exemple de Gaïa, vous avez les choses qui sont conventionnelles et celles qui ne le sont pas. Donc vous avez certainement entendu parler des adductions. Alors les adductions, ça existe, mais elles sont multiformes, car il y a beaucoup de choses à savoir sur le fonctionnement de l'esprit originel. Dans ce monde, vous avez énormément d'entités qui sont invisibles. Ce sont comme des tâches énergétiques, mais elles sont conscientes. De toute façon, tout est vivant. L'électricité aussi est vivant. Et c'est vrai que dans certains cas, vous pouvez avoir une femme qui peut se retrouver enceinte. Et qu'est-ce qui se passe dans la plupart du cas? C'est que ces esprits originels sont rentrés via les canaux pendant votre sommeil, puisque vous sortez beaucoup de votre corps à des niveaux multidimensionnels, hein. C'est pas forcément les mêmes pour tout le monde, mais c'est vrai que quand vous êtes on va dire une race primaire, donc un ADN qui a été on va dire modifié, certaines entités profitent justement de rentrer dans certains canaux et vont s'incorporer dans votre structure, et ça peut amener la mise en place, on va dire, d'un enfant, hein, je veux dire, alors c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez toutes sortes de choses dans votre corps, ce qu'on appelle les maladies. Les maladies sont effectivement soit des esprits originels qui se sont infiltrés dans votre structure, ça peut être une mutation d'humeur et de philosophie, parce que la maladie et les défenses immunitaires, c'est exactement la même chose. Toute une question d'humeur, de philosophie et d'intelligence collective. Mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir des êtres qui naissent et qui ne sont pas conventionnels. En général, les médecins qui sont issus de la psychiatrie militaire vont les déclarer morts-nés et ils vont être étudiés et ils vont se retrouver par la suite dans un secteur qu'on appelle le black cellulaire, parce que vous ne pouvez pas, si vous voulez, les mettre sur Terre. Vous ne pouvez pas les mélanger avec une partie de la population mondiale. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont différents, qu'ils sont primitifs. Certains sont extrêmement intelligents et ils vont évoluer dans d'autres sphères, on va dire militaires, gouvernementales, dans d'autres structures. Vous les verrez rarement dans les sociétés civiles. On les appelle les Men in Black. Alors, il faut bien comprendre aussi le fonctionnement d'un ADN, on va dire, originel, chose que je suis moi, et un ADN qui est hybride. Quelle est la différence fondamentale? C'est les cerveaux ne sont pas formatables. Donc, ça veut dire qu'un cerveau qui n'est pas formatable, il a forcément beaucoup plus d'outils, puisqu'il a la maîtrise de beaucoup de choses. Et au niveau du management militaire, vous ne pouvez pas le mettre dans une structure où lui-même sera soumis à des réglementations, parce qu'il est soit trop intelligent entre les lignes, ou alors il a énormément d'outils pour, on va dire, aller dans divers mondes multidimensionnels, notamment sa capacité à sortir de son corps naturellement, comme moi je peux le faire. Donc moi j'ai inventé des intelligences,
Quand vous arrivez dans ces structures-là, comme ces cerveaux sont, on va dire, un peu exceptionnels, vous ne pouvez pas les manager, donc vous n'avez pas d'autre solution que de collaborer avec eux, soit par des raisons, principalement pour des raisons philosophiques, en sachant qu'ils peuvent avoir des humeurs. Donc c'est un peu ça ce qu'il y a à comprendre, et beaucoup de personnes ne font pas la différence. Ce n'est pas parce que le cerveau, il est, on va dire, à première vue, bienveillant, qu'il va forcément le rester. Ça va aussi dépendre de ses humeurs, et un cerveau bienveillant peut tout à fait, au bout d'un certain temps, faire preuve de ruse et devenir relativement malveillant. C'est pour ça que dans le niveau black cellulaire, on appelle, bon maintenant ils ont changé et ça dépend des pays, mais on va appeler ça le niveau crypto-cristal. Pourquoi crypto-cristal? Parce que, bon, au niveau du cristal, il faut savoir qu'il est conducteur, et je ne vais pas rentrer en débat concernant le fonctionnement du cristal, mais pour ceux qui connaissent ces sujets-là, ils savent de quoi je parle. Moi, j'étais ce qu'on appelle certification KKEN, ça veut dire crypto cristal excellence niveau. Capacité justement à sortir de notre corps, capacité à créer des mondes multidimensionnels, en fait capacité d'adaptabilité, quels que soient les mondes multidimensionnels, à commencer déjà pour retourner dans nos mondes primaires pour se protéger, dans l'extrême des cas. Donc ça veut dire que par exemple moi quand je sors de mon corps, que ce soit la nuit, le jour ou même maintenant, je peux très bien sortir de mon corps maintenant, me retrouver sur un autre monde multidimensionnel tout en faisant cette vidéo à l'instant T. Bon ben c'est ça, et c'est naturel. Sachez que les ADN hybrides, avec leur évolution, ils vont faire exactement la même chose. Sauf qu'eux, ils vont mettre plus de temps parce qu'ils vont justement peaufiner des humeurs, des philosophies, et ils vont justement sélectionner des outils pour par la suite créer leur propre monde multidimensionnel. Donc les Man in Black, en fait, c'est ça. Vous remarquerez que dans la légende américaine, les Man in Black, ils sont habillés de noir. Alors, bien entendu, il y a le fameux film Man in Black, mais pourquoi beaucoup d'esprits originels comme les Man in Black s'habillent de noir? Parce qu'il est vrai que selon certains ADN primaires, qui ont été génétiquement modifiés, il n'y a pas à avoir les mêmes interactions au niveau crypto. Ça veut dire que dans certains cas, ils ne les voyaient pas, ou alors beaucoup d'entités en fait, ne vont pas rentrer en interaction avec les structures corporelles. C'est pour ça que les talibans, certaines afghanes, sont couvertes soit de bleu marine ou de noir, parce que justement, par exemple en Iran, ça va casser ce qu'on appelle les auras. Nous, on peut voir des auras, les Man in Black peuvent les voir, d'autres ADN, on va dire, qui ont été génétiquement modifiés peuvent les voir aussi, mais beaucoup ne les voient pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont malveillants ou bienveillants. Je veux dire, il y a des Man in Black qui sont relativement bienveillants, et il y a des Man in Black qui sont relativement malveillants, quelle que soit leur structure moléculaire, qu'ils soient issus de races insectoïdes, végétales, plasmiques, galiennes. Galienne, c'est la race que nous sommes ici sur Terre, on appelle ça les races galiennes, hein. Ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce que, a priori, ils sont bienveillants qu'au fil du temps, ils vont pas changer d'humeur et de philosophie. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir le contrôle structurel de ces cerveaux. Et donc, ils vont forcément évoluer dans des secteurs où eux-mêmes, ils sont plus ou moins, entre guillemets, des chefs cellulaires naturels. Voilà. Par exemple, moi j'ai créé le groupuscule 52 universel. Donc le groupuscule 52 universel, ce sont des commissions qui on va dire, qui vont
prendre certaines décisions et elles sont toujours collectives. Et nous, on les fait à l'unanimité. C'est d'ailleurs ce qu'il faut comprendre aussi dans les systèmes pyramidaux et circulaires. En Égypte, ce sont des systèmes pyramidaux. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Mais il faut savoir qu'en Égypte, pour ceux qui connaissent les histoires égyptiennes, les Anunnaki, ils ont fait ce qu'on appelle de l'hybridation. Sauf que ces races, elles ont évolué. Mais on était dans des systèmes pyramidaux. En Irlande, vous avez par exemple certaines... on va dire, vous remarquerez, il y a certains sites qui sont circulaires, eh ben ça, ce sont des peuples qui vivaient dans des systèmes, on va dire, circulaires pour faire des commissions et elles se prenaient à l'unanimité. Donc, une commission circulaire, plus elle est importante, plus elle fonctionne à l'unanimité et plus elle va être solide. Donc, si elle est malveillante, eh ben, elle va avoir la maîtrise des intelligences collectives à un moment donné. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui sur Gaïa, puisque la cellule qui est issue de ces commissions, la plus importante, est en train d'organiser cette guerre qu'il y a en Ukraine, cette volonté de détruire les peuples russes. L'entreprise la plus connue et la plus symbolique, c'est BlackRock, mais c'est issu des mêmes structures. Pourquoi la Russie est attaquée? Ben, tout simplement, c'est que une race, quand elle fait la guerre, elle va forcément s'attaquer à l'ADN. Et il faut savoir que les peuples russes sont, on va dire, ont une grande majorité de cerveaux qu'on appelle originels. Et c'est exactement pareil pour les Persans, c'est exactement pareil pour les races juives, pour certaines races scandinaves, etc. Donc, le néonazisme, en fait, a été mis en place justement pour s'attaquer à l'ADN. C'est pour ça qu'il y a eu des holocaustes, justement pour détruire, en fait, tous ces peuples originels. Mais il faut savoir que la mort n'existe pas, la destruction de matière n'existe pas non plus, tout devient à son état originel, ça veut dire que vous allez au pire des cas vous retrouver dans votre propre monde originel primaire. Voilà, mais si vous êtes dans une phase où vous avez un ADN qui a été modifié, donc que vous avez accepté de faire une expérience dans une capsule qui va forcément avoir beaucoup d'univers, beaucoup du monde multidimensionnel, le temps que vous évoluez, vous allez vous retrouver dans des mondes qui sont relativement complexes, à commencer par les univers. Il faut savoir qu'il y a deux types d'univers dans cette capsule. On a beaucoup d'univers, par exemple, dans cette capsule, mais il y a deux types d'univers. Il y a des univers qu'on appelle exponentiels, donc qui vont forcément devenir évolutifs, et des univers évolutifs qui, eux, forcément, ne vont pas être exponentiels. Ça veut dire que vous allez tourner en rond dans un univers et à un moment donné, vous allez découvrir des planètes, vous vous dites, bon, elle est merveilleuse, mais en fait, la planète a évolué. Et quelques milliards d'années plus tôt, vous y êtes passé à cette planète. Alors que les univers exponentiels, justement, eux, ils vont continuer à devenir exponentiels. Il faut savoir que la capsule où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans un univers qu'on appelle des univers qui sont... beaucoup sont, on va dire, évolutifs. Quelques-uns sont exponentiels, mais on est comme dans un énorme côlon. Et dans ce côlon, il y a une multitude d'univers et de mondes multidimensionnels. Bon, ça c'est pour comprendre la théorie. Ensuite, alors il faut savoir que bien entendu, il y a énormément de phases évolutives. Vous faites plusieurs changements multidimensionnels dans la journée, dans une vie, etc. C'est pour ça qu'on considère que les réalités, elles sont entre guillemets crypto, hein. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un ADN hybride, que vous n'êtes pas intelligent. Donc, dans la doctrine, il faut savoir que quand vous arrivez dans certains niveaux, on va dire du black cellulaire, il y a deux choses à comprendre. La première, à ne jamais savoir comment les choses fonctionnent, parce que vous saurez ce que vous devez savoir. Et la deuxième, c'est de considérer que vous ne savez rien. Pourquoi on fonctionne comme ça? Parce que tout simplement, tout est en évolution. Et vous ne pourrez jamais avoir la maîtrise d'un esprit originel, à commencer par l'ADN, car l'ADN, quand vous le codifiez, il va avoir deux réflexes. Il va avoir le réflexe individuel et le réflexe collectif. Donc l'ADN,
Si là, il se montre d'une certaine manière, vous avez entendu que certains scientifiques disent qu'il y a un ADN poubelle. En fait, il n'y a pas d'ADN poubelle. C'est qu'il y a une partie qu'ils ne pourront pas codifier, mais l'ADN, la manière comment il se présente, je veux dire, il le fait par rapport à une philosophie collective. Et selon les esprits originels, vous allez le codifier d'une certaine manière, d'autres vont le codifier d'autre manière. Alors bien entendu, il y a toutes sortes de peuples existentiels dans les univers et dans les mondes multidimensionnels. Et ben c'est pareil, je veux dire, dans certains secteurs, je veux dire, vous allez avoir des êtres qui sont pas comme nous, etc. Mais ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre les humeurs et les philosophies. Donc quand vous faites une incarnation dans un monde, vous avez une approche. Alors vous pouvez très bien le faire en tant qu'observateur. Vous pouvez le faire parce que c'est un jeu, donc vous avez envie de vous amuser, donc vous allez dans un monde et vous allez vous éclater, etc. Mais il faut bien comprendre que le but, en fait, de l'existentialité des choses, c'est qu'à un moment donné, vous avez pris conscience que vous existez, et la seule chose que vous avez à faire, ça va être la création. Vous allez forcément faire de l'hybridation, et vous allez évoluer par rapport à des humeurs et des philosophies. Voilà, donc tout est constamment en évolution, en fait. Mais ça ne veut pas dire aussi que si vous êtes un esprit originel, on va dire, d'un cerveau qui n'est pas formatable, que vous n'allez pas avoir des humeurs et des philosophies. Voilà, donc ça c'est important. Alors pourquoi on parle des prophéties? Ben en fait, les prophéties, c'est quand vous avez l'habitude de faire vos sorties astrales, et que, on va dire, la psyché, qui est l'outil analytique qui va faire une synthèse de toutes les consciences que vous avez, et vous en avez des milliards de consciences, par rapport à vos souhaits, par rapport aux expériences que vous faites, quand vous avez conscience ou pas d'ailleurs, vous allez avoir une multitude d'angles de vue par rapport à l'évolution, par exemple, d'une planète. Gaïa est un être vivant, mais il y a des milliards de Gaïa en même temps, qui ont forcément d'autres types d'humeur et d'évolution. Donc vous avez des planètes comme Gaïa, dans certains mondes multidimensionnels, alors dans le jargon ils appellent ça première dimension, deuxième dimension, en fait il y a des milliards de dimensions, il n'y a pas de règle. Dans certaines dimensions, Gaïa connaît constamment des guerres, on va dire, nucléaires. Dans certains cas, elle est encore dans une phase primitive, dans d'autres cas, elle est encore dans un statut moyenâgeux, etc. Dans d'autres cas, elle est dans le futur. Les prophéties, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup de cartomanciens, quand on vous fait des guidances spirituelles, beaucoup peuvent se tromper, parce qu'ils disent il va se passer ci par rapport à ça, et les prophéties, c'est en fait cette vision-là. Mais on oublie que les choses évoluent. Donc c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut dire les choses. Il faut, quand vous faites une cartomancie, que vous avez des ressentis, que ça soit par des langages crypto, des canalisations, etc., c'est de dire que il se peut qu'il peut se passer ça, par rapport à ça, mais c'est toujours le il se peut. Je veux dire, actuellement, on est dans une phase où ça bouge beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont vu, par exemple, dans les sorties astrales, on appelle ça des rêves, mais ce sont des rêves, en fait, observatoires. Donc, ce sont des sorties hors de corps, mais qui sont dans une certaine temporalité multidimensionnelle. Beaucoup ont vu ces explosions nucléaires, mais parce que vous avez une aperçu de ce qui peut se passer selon vos humeurs et vos philosophies, et c'est vrai que ça va conditionner un peu la suite de votre vie. Donc le Man in Black n'est pas forcément en costume noir et cravate, c'est qu'une question d'ADN, de cerveau, et bien entendu il y a toutes sortes d'esprits originels. Sachez que les arbres sont vivants, sachez que les races comme des chats sont extrêmement intelligents, et puis il y a aussi toutes les facultés que vous avez. Je veux dire, moi, par exemple, quand je fais me sortir de corps, je peux très bien être, par exemple, on va dire à Prague, où je peux me matérialiser et je vais être vu par certains types d'ADN, tout en restant ici, et je peux être aussi dans d'autres mondes multidimensionnels. D'autres
le font aussi, même les ADN qui sont hybrides, mais c'est par phase évolutive. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne parle pas, parce que ça vous concerne. Je veux dire, c'est par rapport à nos humeurs et nos philosophies. Il faut bien faire le distinguo entre ce qui vous concerne à vous et ce qui concerne le collectif. Et il faut bien faire attention à ça. Donc il n'y a pas d'esprit originel plus fort ou plus faible. Tout est une question d'outils, d'humeur et de philosophie, mais dans certains cas, à un moment donné, vous allez forcément retrouver vos mondes multidimensionnels primaires. Donc c'est pour ça qu'on parle de mort qui n'existe pas, car la volonté d'un esprit, qu'on appelle Dieu et Allah, c'est d'exister ou pas. Donc un esprit originel peut très bien dire à un moment donné dans sa vie, bon ben moi je coupe le canal, je reste inexistentiel pendant des milliards d'années, et puis au bout d'un certain temps, je vais rallumer la machine et je vais reprendre certains cursus. C'est comme ça que cela fonctionne, et c'est pour ça aussi que beaucoup de scientifiques ont été on va dire emmenés en erreur, parce que justement ils sont issus d'ADN en fait qui sont hybrides, donc ils ont été formatés, et c'est pour ça que il y a ce qu'on appelle des doctrines matricielles, parce que justement ils n'ont pas encore suffisamment d'expérience dans leur évolution pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle les angles morts dans une analyse réflexive, qui sont de philosophie crypto-cristal, hein, qui est vraiment un monde qui est, on va dire, on est 100 000 esprits originels à peu près dans ce monde actuel à comprendre le fonctionnement du crypto-cristal multidimensionnel. Voilà ce qu'il y a à comprendre. Donc, pas de souci concernant votre vie, hein, pour ceux qui ont peur de la mort. Hein. De toute façon, la peur, comme j'ai dit, c'est juste un outil analytique, hein, qui vous demande justement de faire des analyses réflexionnelles liées à vos humeurs et vos philosophies par rapport à un contexte ou une phase situationnelle. Mais si, par exemple, on parle actuellement de bombes nucléaires, personnellement, il y aura bien entendu des incidents au niveau tactique. Donc il y aura un peu de casse, mais il n'y aura pas de destruction civilisationnelle comme ça s'est passé à l'époque de l'Atlantide. Mais vous pouvez vous retrouver dans des endroits où il peut y avoir des frappes tactiques, on va dire nucléaires, au niveau local. Mais quand il y a ça, vous allez tout de suite sortir de votre corps. Alors après, selon les ADN, bon ben il y a ceux qui sont très évolués, qui eux savent ce qu'il faut faire. Et il y a ceux qui sont moins évolués, bon ben qui vont rester dans une phase un peu dubitative, qui vont être même terrifiés, surtout pour les primaires. C'est pour ça qu'on parle d'enfer d'ailleurs, hein, c'est parce que les personnes qui sont dans les enfers sont forcément soit parce qu'ils sont eux-mêmes terrifiés et qu'ils ont pas les outils pour pouvoir entre guillemets sortir de ces sphères multidimensionnelles, et puis il y a ceux qui le font pour des raisons philosophiques. Vous avez remarqué, quand vous faites l'amour, vous avez des personnes qui veulent des coups de fouet. Ben, les personnes qui veulent des coups de fouet, en fait, ce sont des esprits originels qui sont issus des mondes plasmiques, qu'on appelle les dragons. Et eux, donc, ils sont dans une philosophie relativement, on va dire, nous on dit malveillant, mais en fait c'est tout simplement qu'ils ont d'autres polarités. Mais il faut bien comprendre aussi qu'une personne qui veut se faire fouetter à coups de fouet, je veux dire, si vous la caressez avec des plumes, c'est le même taux d'agression. Je veux dire, elle va avoir de l'aide, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Mais tout est une question d'humeur et de philosophie, donc pas d'inquiétude. Mais on va dire que les jours qui arrivent, les années là, il y a ce changement, ce switch multidimensionnel qui se fait, et beaucoup de personnes commencent à faire des sorties hors du corps. C'est quelque chose de normal, parce que l'ADN est en pleine mutation, donc il ne faut pas vous affoler. Il faut surtout que vous essayez de comprendre vos humeurs, vos philosophies. Pas forcément d'en parler à votre entourage, parce qu'il y a un processus, hein, parce que les sorties hors du corps, ce qu'elle vous explique, c'est que ça va être par palier. Hein. De toute façon, comme j'ai dit, vous saurez ce que vous devrez savoir. Ça, c'est la première chose la plus importante. Donc, ne tombez pas dans des dogmes, je veux dire, n'allez pas dans des réflexions obsessionnelles, et partez du principe que vous ne savez rien à un moment donné, parce que tout est en évolution. Voilà. Ce qui est juste dans un univers ne l'est pas forcément dans un autre univers. Et ça, c'est très important. Allez, passez une bonne journée.